Gilles Van de Caveille, bonjour. Vous êtes DG de l'ICAM, une grande école d'ingénieurs généralistes. Mais l'ICAM, ça a toujours été une école un petit peu à part finalement dans le monde des écoles d'ingénieurs post-bac en 5 ans, avec des modes de recrutement qui très tôt étaient différents de ceux des autres grandes écoles d'ingénieurs. Oui, c'est vrai. On a un motto pour le recrutement. On aime dire qu'on aime choisir et être choisi. Alors, ça veut dire tout simplement que, au-delà de l'analyse du dossier scolaire qui maintenant passe par Parcoursup, on va mettre en place des entretiens de recrutement pour vraiment aller à la rencontre des jeunes qui sont intéressés pour venir à l'ICAM. Et on met en place en fait un système où on va s'entretenir 2 fois avec 2 collaborateurs différents avec le candidat, 2 entretiens de 20 minutes qui vont nous permettre en fait d'aller à la rencontre de la personne. Et là, on rentre vraiment dans le projet de l'ICAM, c'est qu'on est attaché avant tout à former des hommes et des femmes, donc à la construction de la personne, au développement de la personne. Et c'est vrai que c'est assez différenciant dans l'approche du recrutement. Alors ça l'était à l'époque, parce que maintenant on parle beaucoup des soft skills, on parle beaucoup du comportement, de la personnalité, donc c'est devenu plus dans les habitudes. Moi j'ai souvenir, pour avoir visité plusieurs campus de l'ICAM, que les différents responsables de l'ICAM insistaient bien sur une particularité. Un ingénieur ICAM, c'est pas un ingénieur comme les autres. Non, en tout cas on aime à dire que l'ICAM est une école différente, autre. On aime à dire qu'on a une pédagogie différenciante, où justement on s'intéresse d'abord à la personne et on accompagne ensuite surtout son parcours d'ingénieur. Et l'ingénieur ICAM, c'est d'abord un homme, une femme qui va se construire, agir en pleine conscience, de manière libre, et être très engagé dans la vie de la société, auteur de ses projets et acteur réel de sa vie. Alors ça remonte peut-être à vos origines jésuites, d'ailleurs, du groupe, qui font d'ailleurs que vous avez un environnement international très important, parce que vous êtes vraiment une des rares écoles d'ingénieurs qui peut dire « je suis un multicampus ». Vous avez des campus au Brésil, vous avez des campus en Afrique, à Manille. En Amérique du Sud, en Inde, à Chennai. Oui, c'est vrai que c'est lié à nos racines jésuites qui au tout départ de l'histoire de l'ICAM, les fondateurs de l'ICAM étaient des industriels et ils ont fait appel aux jésuites pour prendre en main la pédagogie. Et du coup, on a gardé dans notre ADN à la fois cet ancrage dans la réalité du monde économique, au service du monde économique, mais avec une approche jésuite, ignatienne dans la formation et qui attache de l'importance à la construction et au développement de la personne. Et au travers du réseau des universités jésuites, on a effectivement, au fil de l'eau, répondu à des appels dans des pays plutôt à fort potentiel de développement, à fort potentiel jeunesse, alors un peu exotique, ouais, Équateur, Brésil, Afrique subsaharienne, Inde, Philippines en ce moment, et on a co-construit des campus in situ dans ces pays-là pour les besoins du territoire et de la jeunesse de ces pays-là. Alors, vous aviez mis très tôt en place ce qui s'appelait autrefois Parcours Ouvert, que vous avez transformé en Bachelor International, et dont l'objectif était d'attirer sur votre cursus finalement ingénieur des profils qui n'étaient pas forcément des premières classes en maths. Ouais. Donc déjà à l'époque, vous étiez... Ouais. Mais c'est exactement ce que vous avez évoqué juste avant, c'est l'envie de faire différemment. On recrute des profils qui ont peut-être un parcours, des bases scientifiques quand même, mais un parcours différent et avec une approche pédagogique différente. On va essayer de former des ingénieurs qu'on veut différents pour un monde qui change, un monde qui doit faire face à des complexités et des problématiques à résoudre, et on va devoir les aborder peut-être d'une manière différente, probablement. Et effectivement, aller chercher des profils différents, c'est aussi, et les former d'une manière un peu différente, c'est aussi proposer un profil d'ingénieur, toujours avec le profil ICAM, le profil généraliste, mais qui aborderont les problématiques probablement d'une manière novatrice et très audacieuse.
Alors, on a parlé des campus internationaux de l'ICAM, Manille, Quito, mais l'ICAM, c'est aussi pas mal de campus en France. C'est d'abord des campus en France. Oui. C'est l'origine, c'est là où est né l'ICAM. On en a 7 aujourd'hui. Ça représente à peu près 4000 étudiants, environ 400 collaborateurs. Et c'est effectivement un écosystème en soi qui, pour le coup, est très promoteur des projets de l'ICAM et qui vit de manière à la fois une forte unité collective, vraiment le partage du même projet, et en même temps un ancrage territorial fort. L'ICAM ne s'est jamais développé en gros campus, on garde des campus à taille humaine. Pour former humainement des personnes, on préfère le faire à taille humaine. Et on est donc ancré effectivement à Lille, dans l'Ouest. C'est historique, Lille ? Oui. Lille existe depuis plus de 125 ans, 1898. Donc voilà, et puis dernièrement la fusion avec le campus de Strasbourg-Europe qui existait sous bannière ICAM et qui est devenu un campus ICAM et qui aujourd'hui a rejoint les campus français. Ça fait 7 campus en France au total. Si on balaye mais vraiment très rapidement les différents programmes proposés par l'ICAM, on a parlé du bachelor international, ex-parcours ouvert. Ouais. Ensuite, la formation par apprentissage, à la fois sur la formation d'ingénieur généraliste et la formation en système numérique industriel qui est proposée uniquement à Strasbourg-Europe. Et puis la formation classique, la formation sous statut étudiant, prépa plus 3 années de cycle ingénieur, sous format généraliste. Comment vous adressez les nouveaux défis que sont potentiellement l'IA, la cybersécurité ? Est-ce que ce sont des domaines sur lesquels vous êtes actif ? Oui, bien sûr, on l'intègre, mais aujourd'hui on doit intégrer à la fois des éléments de haute technologie comme l'IA, comme la numérisation, mais aussi la réalité de la diminution des ressources et l'approche low-tech qui est aussi quelque chose qui émerge. On doit intégrer l'interculturalité. Au-delà de sortir de France, d'aller au loin et de travailler peut-être avec des cultures et des populations différentes. Quand vous avez dans votre écosystème français des Bretons, des Alsaciens, des Vendéens, vous travaillez aussi différemment avec des entreprises ancrées en local, mais en même temps en créant une interconnexion. Notre recherche est aussi organisée de manière interconnectée, c'est-à-dire répondant à des besoins bien précis, sur des axes bien précis, et en même temps les chercheurs participent entre eux sur les différents campus. Donc il y a une émulation à faire ensemble, à faire collectivement grandir ce projet de l'ICAM. À votre avis, est-ce que la demande très forte sur les élèves ingénieurs en termes de recrutement va perdurer pendant longtemps, ou est-ce qu'on est sur un cycle ? Bonne difficile, question. Hein. Oui, c'est une question difficile. Je pense qu'il y a un vrai enjeu et je suis assez enclin à vraiment ouvrir le débat avec les instances, avec les autres écoles, avec le monde économique. Je pense qu'on est à un carrefour et il va falloir qu'on arrive à rapprocher la problématique de cette génération qui arrive et qui est assez différente d'il y a 5 ou 10 ans, vraiment. La dimension de transition écologique et sociétale qu'on est en train d'affronter, qu'on le veuille ou non, il faut en prendre. Elle est importante chez vous ? Vous l'adressez comment, cette problématique ? Alors déjà, on a modifié nos programmes, on a intégré 200 heures au moins d'enseignement, et puis elle est devenue un fil conducteur, l'écologie intégrale, on en parle à l'ICAM, mais au global, ce souci du développement durable, de la responsabilité sociétale, c'est maintenant dans notre stratégie, c'est dans notre organisation. C'est des programmes qui se sont modifiés et c'est des projets naissants, des engagements sur des bilans carbone. On calcule le bilan carbone de nos campus, on essaie de réduire notre empreinte. On va essayer de faire l'international dans cette idée-là aussi. C'est un enjeu majeur. Comment vous voulez faire l'international en ne calculant pas votre empreinte carbone? Donc il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Mais pour revenir à la première question, je pense qu'il y a un enjeu à discuter de cette génération qui vraiment a des attentes fortes, qui va affronter des enjeux très forts. La logique de développement durable, de transition écologique et sociétale, et puis la réindustrialisation de la France, qui est un enjeu majeur en France. Là, il y a quelque chose à construire ensemble, et effectivement, ça fait partie de la complexité de former de plus en plus d'ingénieurs, mais au service de quelle société et dans quelle économie? Alors, vous annoncez depuis quelques années régulièrement des ouvertures, que ce soit des campus, parce que vous êtes rapproché à Strasbourg de l'ICAM, parce que vous avez ouvert, je crois, à Manille, parce qu'il y avait campus
alors c'est pas le Douala, c'est Pointe-Noire. Pointe-Noire. Est-ce que c'est stabilisé? C'est terminé? Vous avez encore des projets? Alors stabilisé, c'est toujours en mouvement, ils grandissent, quand on a des campus très jeunes. Manille, Cochin en septembre dernier, c'est 2 campus de plus pour le bachelor international d'ailleurs. C'est super. Il faut l'accompagner, il faut le stabiliser comme vous dites, et en même temps on a des sollicitations extérieures. C'est jamais une décision proactive, c'est toujours une sollicitation extérieure qui vient nous chercher. En Afrique, on a d'autres sollicitations de d'autres pays. Je pense qu'on a développé un savoir-faire et une réputation sur le continent africain. L'Afrique, en 2050, c'est 1,5 milliard d'habitants. Il y a des besoins. Alors, ça ne fait pas longtemps que vous avez pris la tête de l'ICAM, ça fait à peu près une année? Fin 2022, oui. Novembre 2022. Qu'est-ce qui vous a le plus, on va dire, étonné? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Il y a beaucoup de choses qui surprennent, mais je viens de l'interne, j'ai travaillé sur le campus de Toulouse, donc je connais bien l'ICAM. Il y a des choses qui m'ont surpris il y a quelques années, qui maintenant sont entrées dans le quotidien, mais je pense que c'est notre impact au niveau international. J'ai eu la chance de visiter l'année dernière tous les campus au niveau international, et vous savez, je suis parti de France en me disant, comment on fait l'ICAM là-bas? Est-ce que je vais aller vérifier si on fait vraiment de l'ICAM? Et j'étais plus qu'agréablement surpris parce que les gens se sont vraiment saisis du sujet, et aujourd'hui l'ICAM pousse un peu partout dans le monde. Alors pour conclure cet échange, si je vous demandais, mais très rapidement, de me donner une bonne raison de choisir l'ICAM pour ceux qui ont fait des vœux Parcoursup dans les écoles d'ingénieurs. Si vous voulez vivre une aventure à la fois humaine et scientifique, avec une pédagogie différenciante et une présence réelle de projets et de connexion au monde économique, venez à l'ICAM. Jimmy Dokaev, merci.